Ce matin, je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a retiré de loin. Il m'a retiré de la boue. Il m'a amené dans sa maison. Je veux rendre mon témoignage parce que le Seigneur a fait beaucoup. Je suis née d'une famille d'adoratrices. Je suis né d'une famille d'adoratrices et d'adorateurs. Mon père était un féticheur, un marabout, un grand marabout du quartier. Son père était féticheur, un grand marabout du quartier. Je suis togolaise, mais je suis née en Côte d'Ivoire, précisément à Niablé. Elle est togolaise, mais elle est née en Côte d'Ivoire, précisément à Niablé. Et je suis née dans fétiche. Elle est née dans fétiche. À l'âge de 7 ans, un jour mon père me prend, il rentre dans sa chambre de fétiche. Un jour son père la prend pour l'amener dans la chambre des fétiches. Il me dit, tu vas répéter avec moi tout ce que je dis. Tu vas te mettre en genoux, tu vas répéter avec moi. Je me suis mise en genoux. Et il a commencé à dire, tu vas répéter. J'ai commencé à répéter. Il dit, à partir de maintenant, tu es ma femme. Tout ce que je vais te faire, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un. Si désormais tu ouvres ta bouche, tu dis à quelqu'un, tu meurs ou soit je meurs. Donc son père l'a fait entrer dans sa chambre de fétiche et son père lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Tu répètes, tu es ma femme. Et si cela doit rester entre nous, si tu le dis à quelqu'un, soit toi tu meurs, soit moi je meurs. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Eh bien, mon père a commencé à coucher avec moi. Son papa a commencé... À l'âge de 7 ans, 8 ans. À l'âge de 7 ans, son papa a commencé à coucher avec elle. Eh bien, mais ça ne m'arrange pas. Je pleure, je n'ai pas la joie. Le jour, il vient, je reviens, il va me frapper. Il va me battre matin, personne ne sait pourquoi il me bat. Je ne sais pas, il a 4 femmes, ma mère, 3e femme. Le jour, tu fais quoi? Le jour, je refuse, il me frappe. Le jour, il veut sortir avec elle, qu'elle refuse, il la frappe. Et il a 4 femmes. Je ne sais pas, ma mère est partie tôt. Ma mère m'a laissé, elle est partie. Son père a 4 femmes, sa mère l'a laissé tôt, elle est partie. Et les 3 autres femmes sont restées, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Amen. Et bien, mais ça a continué. Jusqu'à l'âge de 10 ans, mes morceaux sont venus par force. Lorsque mes morceaux sont venus par force, il prend mes morceaux. Il dit, il va bâtir notre hôtel encore avec ça. Donc, ces menstrues sont venus très rapidement, très vite. Pourquoi? Parce que son papa avait commencé à coucher avec elle dès l'âge de 7 ans. 7 ans. Et à 10 ans, ces menstrues sont venues. Et il a pris mes menstrues, il allait bâtir notre hôtel. Et il prenait ses menstrues, les menstrues des femmes, pour aller bâtir un autre hôtel. Et bien aimé, j'étais dans ça. Un autre fétiche, si vous voulez. J'étais dans ça, bien aimé. Ça ne m'arrange pas. Et un jour, j'ai décidé de le tuer. Un jour, tellement ça lui faisait mal, elle a décidé de le tuer. Parce que, en fait, vous savez, chaque fois, son père la faisait entrer dans sa chambre de fétiche. Son père couchait avec elle. Mais les coépouses qui étaient là, je veux dire les femmes qui étaient là, lui demandaient, mais ton papa il fait quoi? Bon, comme son papa lui a dit de ne pas dire à quelqu'un, donc elle gardait le calme, elle ne disait à personne. Je pense que c'est la première fois qu'elle va exposer cela. C'est le Seigneur qui a voulu ça comme ça. Gloire à Dieu. Et j'ai décidé de le tuer. Lorsque j'ai décidé de le tuer, il y a son esprit qui m'a dit, tu ne peux pas le tuer. Quand elle a décidé de le tuer, il y a son esprit, comme il était marabout féticheur, il y a son esprit qui lui a dit qui a dit à sa fille qu'elle ne peut pas le tuer. Et je laissais, je dis je ne veux pas le tuer, donc moi je veux me suicider parce que je suis fatiguée, je n'ai pas la joie. Les gens me demandent pourquoi tu es comme ça, donc je veux me suicider. Comme elle ne pouvait pas le tuer, donc elle a décidé de se suicider. Vous savez, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est des consécrations aux adorations. Consécration aux adorations parce que elle-même, elle avait ces esprits-là maintenant, c'est-à-dire, elle voyait dans le monde spirituel, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Elle voyait dans le monde spirituel et les esprits de serpent, les esprits de dragon avaient commencé par la posséder à une certaine dimension.
Allons-y. Et je voulais me suicider. Lorsque je prépare les cordes pour aller me suicider, il y a une voix qui me dit ne te suicide pas, tu vas quitter dans ça. Quand elle se préparait pour aller se suicider, quand elle prépare les cordes pour aller se suicider, il y a une voix qui lui disait ne te suicide pas, que ça va, je vais te faire sortir de ce problème-là, de cette difficulté. Et un jour, je tombe malade. Lorsque je suis malade, je ne pouvais pas me lever, j'étais totalement paralysée. On me soulève pour me laver, on me soulève pour faire tout. Et lui-même, il ne peut pas. Lui-même, le grand marabout du quartier, il a tout fait, il ne peut pas. Et il m'amène à l'hôpital. Lui-même, c'est ton papa? Oui. Voilà, lui qui est le grand marabout du quartier, elle était paralysée, lui, il ne pouvait rien, donc il a fait partie à l'hôpital. Lorsqu'on est parti à l'hôpital, le médecin qui prenait soin de moi, il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime? Mais je lui ai dit quel Dieu? Le médecin, le docteur qui était là, qui prenait soin d'elle, lui a dit, est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime? Je lui ai dit, qui est ce Dieu-là? Je ne le connaissais pas. Et on est rentré à la maison par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a guéri. Je commençais à marcher un peu. Pendant ma maladie, mon père sortait avec moi. Pendant que j'étais paralysé, couché, il sortait avec moi parce qu'il prenait ça. Lorsqu'il doit faire ses sacrifices, il doit monter une autre dimension, il doit sortir avec moi. Pendant qu'il était paralysé, il couchait avec moi. Et il m'avait donné des baillards. Lui-même, il portait des baillards. Ces baillards étaient des serpents. Lui, il adorait des serpents. Le bail qu'il m'a donné, moi, je savais que c'était des serpents. Parce que lorsque je dors, je sens que le bail là tourne autour de moi, autour de mes reins. Ces baillards, son père lui a donné des baillards. Baillards que vous connaissez, c'est des perles qu'on met autour de la hanche. Et comme elle le dit, c'est des serpents. Et chaque fois, ces baillards là tournaient autour de ses reins, c'est des serpents. Et lorsque le Seigneur m'a guéri, j'ai commencé à réfléchir à la parole de cet homme-là qui dit, est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu qui t'aime? J'ai commencé à avoir envie de chercher Dieu. Quand je lui demande, est-ce qu'il y a un autre Dieu? Il me dit non. Il n'y a plus un autre Dieu. Et que s'il y a un autre Dieu, c'est que ce sont tes parents qui sont morts là, c'est eux seulement. Il n'y a plus un autre Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu et elle s'est dit, est-ce qu'il y a, les gens lui ont dit, il n'y a pas d'autre Dieu que tes parents qui sont morts. Que tes parents qui sont morts, les esprits des ancêtres et autres. Et c'est comme ça, j'ai dit, bon, comme ça ne va pas, il n'y a pas de solution. Je veux m'enfuir pour venir à Abidjan, pour venir me prostituer. Donc elle s'est dit que comme il n'y a pas de solution, depuis, elle veut chercher un autre Dieu. Comme il n'y a pas de solution, elle va s'enfuir pour venir à Abidjan, pour venir se prostituer, puisque son père avait déjà mis cette sémence. Voilà. Donc lorsque j'ai préparé mes bagages... Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Ce témoignage, c'est afin d'amener toutes ces personnes qui pratiquent ça à arrêter, parce qu'il y a plusieurs qui font ça. À leurs enfants, qui couchent avec leurs enfants. Allons-y, c'est de l'inceste et c'est pas bon. Et lorsque je devais me préparer pour m'enfuir pour venir à Abidjan, la même voix me dit non, tu ne veux pas t'enfuir, je vais t'enlever dans ça. Je ne comprenais pas. Et je suis là un jour. Il y a ma tante qui à Abidjan l'appelle, elle a dit je vais venir te chercher. Je ne savais pas que mon père allait accepter parce que il y a les gens qui venaient me chercher, qui veulent dire attends ta fille là, je vais la mettre à l'école. Ta fille là, je veux vraiment qu'elle avance. Mais il ne voulait pas parce que j'étais sa femme. Mais je ne savais pas que pour ma tante, il allait accepter. Et il a accepté. Et ma tante est venue me chercher, je suis venue à Abidjan. Lorsque je suis venue à Abidjan avec ma tante, elle aussi n'est pas chrétienne. J'avais envie de chercher ce Dieu-là. Je commençais à chercher ce Dieu-là et je commençais à aller à l'église. Lorsque je commençais à aller à l'église, ma tante s'imposait. Et lorsque je commençais à aller à l'église, elle s'imposait. Mais quand même, j'ai cherché ce Dieu-là. Je partais à l'église. Je ne veux pas dire le nom de l'église. Et on m'a dit, je dois me baptiser. Baptême par la piscine. Lorsque je devais me baptiser, j'ai dit, il faut que j'avoue pour qu'on puisse me libérer parce que je souffre. La nuit, c'est les serpents que je vois. L'esprit de mon père vient me visiter la nuit. Quand je marche, c'est les serpents. Quand je dors, c'est les serpents. J'ai l'impression que le monde est rempli de serpents, en fait. Ton père venait coucher avec toi. Oui. Vous voyez maintenant, puisqu'il a déjà fait physiquement, il a déjà tout ficelé. Donc, tu peux partir à Abidjan, même si tu vas en Chine. De la Chine, je vais coucher avec toi. Puisque c'est quelque chose qui se fait désormais dans l'esprit. Allons-y.
Et j'ai expliqué mon problème à le pasteur un peu. J'ai essayé de ne pas rentrer dans le détail parce que j'avais peur. Je l'ai expliqué un peu. Il m'a dit non, tu sais, quand tu acceptes Dieu, tout est fini. Moi, j'avais besoin de délivrance. Il me dit, quand tu acceptes Dieu, tout est fini. Gloire à Dieu. Elle a dit au pasteur, mais vraiment c'est chaud. Actuellement, là, les esprits sont dans ma vie. Ça me fatigue. Le pasteur lui dit non, quand tu viens à l'église, quand tu acceptes Jésus, ça dit quand tu viens à l'église. Il y a le fait d'accepter Jésus, et puis il y a accepter de façon physique, et puis il y a le fait d'accepter Jésus de façon spirituelle. J'ai déjà expliqué ça ici. Donc le pasteur lui a dit, non, si tu viens à l'église déjà c'est bon, tu n'as plus besoin de prière. Mais elle seule savait quel esprit la poursuivait chaque nuit. Allons-y. Donc il m'a dit comme ça, et puis ça s'est arrêté. Il y avait le président de groupe, il l'a appelé, il a expliqué, lui aussi, il m'a dit même chose. Pendant que moi, je savais que ça n'allait pas dans ma vie. Je sais c'est quel esprit qui me fatigue. Et c'est comme ça, il y a eu malentendu entre moi et ma tante, elle me dit non, affaire de Dieu, là, si tu veux retourner sur ton papa. Elle est partie me déposer chez lui encore. Je lui ai dit, papa, écoute-moi, je vais chercher nos dieux. C'est vrai que tu m'as consacré à les dieux, tes fétiches. Tu m'as dit, je dois changer des fétiches, je dois aller au marigot, laver les gens, mais je dois chercher nos dieux. Il m'a dit, bon, va dans tes églises, va. Je sais pas en fait, il a dit ça. Vous savez, et il a eu à dire ça parce que les églises aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus dans la sanctification. Donc les sorciers n'ont plus peur vraiment. Je ne sais pas si on se comprend. Les sorciers n'ont plus vraiment peur, quoi. Quand on dit, ils n'ont plus peur. Quand on dit c'est un chrétien, oh, c'est qui, hein, il n'a qu'à quitter devant les gens. Souvent même, la personne qui n'est pas de la sanctification, elle peut être en train d'évangéliser. Pendant que tu es en train d'évangéliser, le sorcier peut te dire, toi là. Ou bien c'est passé, il ne parle pas depuis là. Donc, les mèches, les bijoux et autres là, ça nous salit, ça nous affaiblit. Quand on dit aux chrétiens, on dit non, la foi là c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. C'est pas dans tout ça. Le Dieu que nous adorons, il est saint. Gloire à Dieu. Il est saint. Donc si tu veux l'adorer, tu te dois de t'inscrire dans la sainteté. Gloire à Dieu. Tu te dois de t'inscrire dans la sainteté. Pourquoi est-ce que souvent il y a des sorciers qu'on envoie, quand on veut envoyer dans certaines églises, ils disent non, je ne veux pas. Parce qu'il a déjà été dans plein. Oh bon, rien quoi, en fait. Et même là-bas, c'est peut-être des mèches qu'on va leur demander de porter, des bijoux. Et comme j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas combattre le diable avec ses armes. Le diable, il est faux. Donc tu ne peux pas prendre la fausseté, le faux, pour combattre le diable. Jamais. Allons-y, continue. Donc c'est l'invitation à tous ces serviteurs-là de revenir à la sanctification véritable. La sanctification sans laquelle nul ne pourra voir le ciel. 1 Thessaloniciens 5 verset 23 le dit. Il faut que nos corps, nos âmes, nos esprits, c'est-à-dire il faut que ton corps, ton âme, ton esprit soient sanctifiés. Gloire à Dieu, c'est les trois là que le Seigneur demande, appelle à la sanctification. Gloire à Dieu. Tu continues. Donc je suis quitté. Lorsque ma tante m'a laissé là-bas, dit donc tu ne peux pas rester avec moi. Moi aussi, lorsqu'elle m'a déposé, je dis je ne reste pas avec lui, je ne dors pas avec lui. J'ai pris mes bagages, je suis venu à Abidjan. Lorsque je suis venu à Abidjan, je ne sais pas là où dormir. J'ai commencé à dormir dans la rue. Et un jour, j'étais là, il y a un apôtre qui m'a appelé, il dit ah viens, je le connaissais avant. Mais je ne sais pas quand il est devenu apôtre. Il me dit viens, tu vas dormir chez moi. Et je suis partie chez lui. Lorsque je suis partie chez lui, il m'a dit que non, bon, je ne lui ai pas expliqué encore, mais il m'a dit tu dois refaire ton baptême. Lorsque je refais le baptême, c'est comme ça maintenant même qu'on me dit, maintenant il faut faire tout ce qui n'est pas normal. Baptême par immersion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a l'habitude de le dire. Certains pensent que le baptême là, c'est prendre quelqu'un, aller le plonger dans l'eau et puis le faire sortir. C'est faux, archi faux. Le baptême, c'est un changement de nature. Gloire à Dieu. Ça dit désormais là, tu appartiens au ciel. Mais est-ce qu'on peut appartenir au ciel avec des serpents dans le corps? Donc c'est un faux baptême.
Quelqu'un ne peut pas être sorcier, on le soulève comme ça. Viens, on va te plonger dans l'eau, on t'a juste plongé. Quand on nous plonge, la signification spirituelle c'est mourir avec Christ. Et quand on nous fait sortir de l'eau, c'est ressusciter avec Christ. Est-ce qu'on peut ressusciter avec Christ avec des démons dans le corps? Donc il faut que les gens comprennent la portée spirituelle de la parole de Dieu. C'est-à-dire dans le spirituel, pas dans le physique. Il y a plusieurs qui sont dans la littérature. Tu ne peux pas aller au baptême avec cette tonne de démons dans ton corps. Tu ressors de l'eau et ayant des tonnes de démons. Tu es consacré à qui? Tu es consacré au serpent? Tu n'es pas consacré à Dieu? D'où la nécessité de faire une délivrance préalable. Une délivrance correcte. La personne est totalement libérée. Elle reçoit le Saint-Esprit. Elle a la présence de Dieu. Elle va au baptême. Puisqu'elle est pure, elle va désormais vouer sa vie à Dieu. Parce que c'est une consécration désormais à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Continue. Et lorsque après le baptême, c'est maintenant venu autre chose. Bien aimé, la sirène des eaux. Je suis là, je regarde un homme, je suis avec lui, je ne sais pas. Je suis là, elle est là, elle peut regarder un homme, elle peut sortir avec lui. La fois passée, je vous ai expliqué, un sorcier peut te regarder dans les yeux et puis sortir coucher avec toi. Sans que le sorcier ne couche avec toi de façon physique. Sans que le sorcier ne couche avec toi de façon physique. La fois passée, je l'ai expliqué dans l'adoration en esprit. Le sorcier peut te regarder dans les yeux et puis coucher avec toi. Si tu as un esprit faible, il couche avec toi. Tu es arrêté là, tu es en train de te promener, mais il y a des gens qui couchent avec toi pendant que tu marches. Quand tu n'as pas Jésus, voici ta vie. Allons-y, continue. Et il y avait la sorcellerie aussi qui était dedans, je ne savais pas. C'est après le baptême que je me vois manger en rêve. Après le baptême, je me vois nu dans les maisons des gens. Après le baptême, que je fais n'importe quoi, la masturbation, le péché, la colère, là, je pouvais blesser quelqu'un. J'avais la haine contre les hommes. Je me disais, si je fais enfin un jour, si c'est un garçon, je vais le tuer d'abord. C'était ça ma vie. La vie que son père lui a montrée a fait qu'elle a commencé à haïr les garçons, les hommes. Gloire à Dieu. Vous voyez que c'est un problème psychologique. Il faut que dans son esprit là, elle commence à nettoyer ça. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. Je pense qu'on va arriver à ça. Allons-y. Donc c'était ça ma vie. Et l'esprit de moi était là. Depuis 2024, il y avait une soeur. Elle n'est pas ici, elle m'avait parlé de APD. Elle dit, va, tu vas faire ta délivrance. Tout. Et quand elle m'a parlé de APD, j'étais là, je doutais. Et j'ai vu l'homme de Dieu dans mes songes. Et il m'a dit, viens, tu vas faire ta délivrance parce qu'il y a encore les esprits serpents qui te fatiguent. Lorsque je l'ai vu, comme il est court, bon, j'ai dit, c'est un génie. Qui me suis réveillé, dit, mais c'est quel génie qui est venu me parler. Parce que les hommes de Dieu que moi je connais, ils avaient des protocoles, il y avait qu'ils marchent là, ils sont en forme, les gens les suivaient. Mais celui-là, est-ce que c'est pas un génie qui est venu me parler encore? Donc ma vie était génie. De moi, toute ma vie, je vais penser à le temps, à regarder les génies, je vais penser à prendre mon temps à les esprits. Gloire à Dieu. Les gens, dans leur entendement, on a toujours vu les hommes de Dieu bien bâtis, gros. Voilà. L'évangéliste est... Voilà. Avec un gros ventre, on sait que... Gloire à Dieu. Allons-y. C'est l'évangéliste qui est là. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà. Imaginez-vous un évangéliste avec un gros ventre qui marchait comme ça. Non, certains allaient se dire non, lui là il n'est pas spirituel. Gloire à Dieu. Les vrais hommes spirituels sont minces. Gloire à Dieu. Bon, excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont gros ne sont pas vrais hommes spirituels. Acclamez le Seigneur pour ceux qui sont gros. Amen, continuez. Donc je pensais que c'était un génie. Déjà c'était pas un génie. Et je commençais à dire à quelques personnes,
une maman de l'église, je dois aller faire ma délivrance. Elle me dit, est-ce que dans cette église, on dit, il y a les gens qui étaient dans la sorcellerie, est-ce qu'ils seront bien délivrés? Gloire à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui, au lieu de glorifier Dieu pour ce qu'il fait, passent leur temps à nous attaquer. C'est-à-dire quand il y a des gens qui veulent venir faire leur délivrance, ils vont mélanger leur esprit. Ils vont mélanger en leur donnant des paroles de serpent. C'est ce qu'on appelle la langue de serpent. Pour que tu n'ailles pas là-bas pour être délivré. Allons-y. Et est-ce qu'ils sont bien délivrés? Qu'est-ce que c'est que moi j'ai vu là? C'est une preuve que ça va passer. Et je dis, j'étais là, j'ai dit, mais personne ne pouvait me comprendre ce que je vis. C'est comme si je deviens folle. Quand je vais expliquer, on me dit que non, c'est une preuve que ça va passer. Quand tu acceptes Dieu, il y a les épreuves qui arrivent. Mais je savais ce que je traversais. Quand Dieu parle des épreuves, ce n'est pas de ça là, il parle. Des serpents dans ton corps qui marchent, qui bougent. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'épreuve du Seigneur. C'est les démons qui sont dans ton corps et puis on doit les chasser au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc un jour, j'étais là, je ne faisais rien et puis l'esprit m'a pris, il dit prends la voie. Lorsque je prends la voie, j'arrive au casino, il dit tourne. Il dit je tourne pas, je m'avais comme ça, il dit tourne. Et puis je tourne. Je viens, on m'a dit que l'église a quelque part ici, mais c'est 2 églises. Mais il dit Saint-Esprit, tu veux que tu partes là-bas? Lorsque je vais arriver, il faut me montrer l'église. Donc je tourne, j'arrive là-bas, j'ai commencé à sentir une puissance. Je vois que... J'ai commencé à sentir une autre puissance. Je vois que l'endroit était environ d'une puissance fortement. Et j'arrive là-bas, je vois des sœurs qui sont le Seigneur. Je vois des sœurs qui sont assises. Lorsque je les ai vues, j'ai eu honte. Je marchais doucement, je me suis cachée, puis je suis partie. Et que je suis partie un dimanche, l'esprit me dit, viens faire le culte ici. Lorsque je suis rentrée assis, je vis encore le même pasteur, je vis encore le même personne. Je me suis dit, ah, mais c'est lui, j'ai vu. Et je me disais que c'était génie. Et j'étais assis, je vois les gens étant en esprit. Hop, dans les autres églises, on nous a dit, l'esprit de Dieu, il est calme, il ne fait pas mouvement. Mais moi, je suis là, je vois les gens tombent, il fait des dons des anges. Lorsque j'ai fini, ils ont fini le culte, il y avait une maman maîtresse, je la connaissais, elle s'est approchée de moi. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas le culte. Pourquoi tout est comme ça? Les gens ne tombent pas là. Ils sont, je ne sais pas. Lorsque je suis arrivée, elle me dit, non, je ne peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que c'est ce génie-là que j'ai vu là? C'est lui qui est là-bas, donc je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Et je commençais à dire, je vais venir. Les gens me disent, dans cette église, on ne porte pas caleçon. On arrête des poids des gens. Disent. Les gens disent beaucoup de choses. Hein? Les gens disent beaucoup de choses, des bêtises. Il y a plusieurs qui auraient souhaité venir faire leur délivrance, mais il y a plusieurs qui étaient bloqués là-bas par des langues de serpent. Allons-y. Les gens me disent dans cette église-là, les gens ne portent pas caleçon, ils arrêtent des poids. J'ai commencé à... Je dis, oh Seigneur, je suis mort. Je m'en vais où comme ça? Et un jour, j'étais là, je dis, j'étais fatiguée, 2024. Elle était fatiguée. Donc, si tu n'es pas bien fatigué là, c'est là que tu vas écouter. Il y a des gens qui ne sont pas bien fatigués, qui se laissent berner. Il faut te laisser berner bien. Il faut te laisser tourner en bourrique. Il ne faut pas venir. Hein? Tous les pasteurs que tu vois qui viennent parler du Seigneur, qui pleurent même, pour te dire, pour te convaincre que tu dois venir pour ta délivrance. Toi, tu penses que tu aimes plus Dieu que eux. Ou alors, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas où l'Esprit de Dieu se trouve. Donc, il faut rester là-bas. Il faut rester à cogiter seulement. Il faut rester à réfléchir. Reste à penser. Il ne faut plus venir même. Gloire à Dieu. Il ne faut plus venir. Que le Seigneur soit béni. Allons-y. Donc, bien aimé, j'étais vraiment fatiguée. Fatiguée, mais l'esprit de moi est là. À un moment donné, je sens que mon âme est là. Et puis, c'est un esprit qui est au milieu qui me parle maintenant. Qui me guide. Et je suis vraiment fatiguée. J'ai ramassé mes affaires. Je n'ai rien dit à quelqu'un. Je dis, je voyage. Je n'ai même pas dit, je m'en vais dans telle église pour qu'on puisse me dire des paroles encore qui vont me décourager. Amen. Vous savez, toutefois que vous voulez venir pour votre délivrance, tous ceux-là qui vous en empêchent, c'est des gens que le diable utilise pour vous donner des paroles bizarres, pour vous décourager. Il y a des gens que le diable même utilise après votre délivrance. Quand vous allez en foulard, la soeur va aller en foulard,
Hi, ma soeur. Je ne savais pas que tu étais devenue folle. Tu es devenue vieille de... Ce qui est en train de se passer là, c'est une attaque spirituelle. Contre ta foi. Et si toi, tu ne sais pas pourquoi tu es dans la présence de Dieu, hey, c'est vrai, hein? Je suis devenu moche. Hey. Il y a plusieurs comme ça qui ont laissé la présence de Dieu. Non mais, Koufoula. Et puis tu as fait coucou, et tout ça là. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Tu vas voir un de tes oncles s'asseoir devant toi. Ma fille, on dirait que... Ça... Et puis tellement, il va parler avec conviction. Toi-même, tu seras abasourdi. Voilà. Quand tu as décidé d'être dans la sanctification, sois connecté et total. Que le Seigneur vous bénisse. On continue. Donc c'est comme ça, 2024, j'ai arrangé mes affaires. Il a dit, il allait venir décembre, il y avait une chose qui souffrait. On allait venir, on veut venir, on ne vient pas, on veut venir, on ne vient pas. Le 5 janvier, j'ai ramassé mes affaires. Ma soeur m'appelle, elle dit, cette fois-ci, là, on doit partir. Et le 5 janvier... sa soeur va lever la main. Amen. Gloire à Dieu. Elle aussi, elle est togolaise. Et le 5 janvier, nous sommes arrivés. Bien aimé, quand il s'est arrivé ici, il était en colère. Il y avait Madame Brower pour faire quoi, Joe? Ils m'ont reçu, m'ont donné chèque, mais je l'ai parlé mal, je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me dit, mais pourquoi tu l'as pas? Je dis, je ne sais pas, j'étais en colère. J'étais en colère, j'étais énervé. Quand pour faire quoi, il me dit, va dormir, vas-y ta place, je le parle mal, je le cite là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Et pendant que je partais au secrétariat, pareil, inscrit mon nom et ma soeur, et il y avait l'esprit qui est venu encore pour me dire que tu vas où? Il faut sortir. Et ma soeur me disait, elle a attendu la voix, mais j'ai dit cette fois-ci là, c'est terminé. Ici là, je veux rester. Peu importe ce qui va se passer, je veux rester. Acclame le Seigneur. De ta résolution dépendra le succès. Si tu ne te résous pas, c'est ton problème. Gloire à Dieu. Il faut prendre une résolution ferme. La parole de Dieu, elle est esprit et puis elle est vie. Gloire à Dieu. C'est pas la littérature, c'est la vie. C'est ce que l'évangile prophétesse Morin était en train de dire. C'est la pratique. Si quelqu'un récite tous les versets, qui ne pratique pas, c'est zéro. Ça va être dans l'esprit là. Le diable te voit comme un... Bon, il te voit comme sa proie en fait. Allons-y, continue. Donc on a dormi tout lundi, on a fait confession. J'ai fait une semaine, on dit que c'était pas puissant. Deuxième semaine, on me dit, tu dois passer à vérification. Et dans le spirituel, mon père ne voulait pas lâcher. Lorsque je rentre dans on me demande, ton père vivant encore, j'ai dit oui. Parce que j'avais avoué tout ça dans la confession. Donc lorsque je rentre dans la salle, on me demande, il est encore vivant, j'ai dit oui. Déjà, il devait mourir. Comme il ne voulait pas laisser, le Seigneur voulait l'enlever. Samedi, je me suis levé, vendredi, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je pardonne à mon papa parce qu'on m'a dit, il faut le pardonner. J'ai cité son nom, je dis, je le pardonne. Tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne de tout cœur. Tout ce qu'il m'a fait, je le pardonne. Et c'était pendant les consécrations. Et vendredi, comme j'ai dit, je le pardonne quand samedi. Samedi soir, je dis, je le pardonne. Dimanche, qu'ils ont consacré, les consacrés. Pendant qu'ils parlaient de l'enfer, j'étais assis là-bas. Tout mon âme était en feu, mes oreilles étaient en feu. Tout mon corps était en feu. Je n'ai jamais expérimenté. J'étais là, mais j'ai dit, qu'est-ce que se passait? J'avais été mon téléphone. Comment il a fait le cul, j'étais mon téléphone. Déjà, c'était mon père qui était décédé. Et on m'a appelé pour dire, ton père est décédé. Moi, je ne savais pas. Pendant qu'il était assis, tout mon corps était en feu. Tout mon corps était en feu. Pendant que les consacrés parlaient en enfer, je sens qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un de moi qui va aller là-bas. Tout mon corps est en feu, mon âme, mes yeux étaient en feu. Je ne pouvais pas me tenir. Ceux qui sont à côté de moi, ils m'ont attrapé. Et après, on a fini le culte jusqu'à ce qu'on s'est calmé. Vers les 18h, moi et ma soeur, on partait chercher quelque chose à manger. Là, j'ai allumé mon téléphone, m'appelle, m'a dit, c'est ton papa qui est décédé. Depuis là, on t'appelle, depuis ce matin, on t'appelle, tu ne décroches pas. J'ai dit, j'étais au culte, ça m'a rien fait. J'ai dit, j'étais au culte. John dit, il est parti dormir samedi, tout le monde l'a vu au quartier samedi nu. Il n'avait rien, sa femme l'a laissé pour dire, je vais en ville, je m'avais fait les courses. Dimanche, dans l'après-midi, ils appellent sa femme, ils appellent mes grands soeurs, on lui dit, votre papa est décédé. Et
C'est comme ça que c'est passé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis. Ce qui m'a fait mal, je voulais qu'il reste pour connaître Dieu. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. En fait, elle venait d'oublier tout ce que son papa lui avait fait et elle voulait que son papa vraiment reste pour connaître le Seigneur. Mais le Seigneur décide comme il veut. Et c'est sa seule volonté qui travaille. Gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur soit béni en tout, oui. Donc c'était ça, il est décédé. Je bénis le Seigneur. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Il est important de pouvoir pardonner à tous ceux qui te font du mal. Il faut pardonner totalement. Il ne faut pas pardonner de façon hypocrite. Bon, Seigneur, comme tu dis, ce qui est sûr, je vais faire. Mais toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, tu n'as pas encore vraiment pardonné. Quand Dieu dit de pardonner, pardonne totalement. Oublie. Comme lui, Dieu, il oublie. Comme lui, Dieu, il sait pardonner. Mais pas un pardon hypocrite. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui lui ont donné ces directives. Il faut pardonner à ton papa, il faut pardonner à ton papa, il faut pardonner à ton papa. Quand elle a pardonné à son père, bon, son père, par la suite est décédé, je veux dire, est décédé dans le même courant, je veux dire la même nuit, c'est ça? Oui. Voilà. Donc une délivrance venait de se faire, allons-y. Donc c'était ça, je comprends en même temps que c'était ma délivrance. Et il l'a enterré, tout, je suis partie. Même dimanche, je me dis, même lui la vient, parce qu'ils vont l'enterrer le lendemain, il ne peut pas durer. Je dis non, bon, si vous pouvez l'enterrer, je vais venir. À ce moment, je savais je devais partir. Mais j'ai vu des prophètes, ils m'ont dit, ok, on ne peut pas t'empêcher de ne pas partir, mais on va prier pour toi, puis tu vas partir. Donc lundi, je suis partie, ils l'ont enterré. Même avant que je n'ai été dans la voiture, le Seigneur m'a dit, tu ne vas pas trouver son corps. Ils vont l'enterrer son cimetière, mais tu ne vas pas voir. Ils vont l'enterrer, ils vont faire tout avant que tu n'arrives. Et puis effectivement, ils l'ont enterré, tout. Là où il pouvait arriver à midi, je suis arrivée jusqu'à 17h. Ils l'ont enterré, ils ont tout fait avant que je sois partie. Et je dis merci à Dieu. Parce que le Seigneur a fait un grand travail dans ma vie. Je n'avais pas la joie. Quand je devais être en joie, c'est que c'était coup, je pouvais boire pour être saoulé, pour être en joie. Ou soit je dois fumer pour être en joie. Ou soit je dois être dans maquis pour être en joie. La joie n'était pas là. Je pouvais rire aux yeux des gens pour montrer qu'ils sont en joie. Mais quand je suis seule, je pense à ça, je pleure. Ma vie était misérable. Je n'étais pas en joie du tout. Mais lorsque je suis venue ici, après ma délivrance, je ne sais pas qu'il y a un ange de joie ici. Quand il m'assoit, je ris jusqu'à ce que ça dépasse. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je veux aussi dire quelque chose. Si il y a un sorcier quelque part là-bas, en tout cas nous on ne prie pas contre les sorciers. Gloire à Dieu. Si ton parent vient faire la délivrance, il faut le laisser cadeau. Sinon, si tu veux obliger la délivrance à ne pas se faire en faisant tes incantations, toi seul, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. On n'a pas dit qu'on ne tue pas quelqu'un ici. Rien. On prie pour les délivrances des gens. Donc, quand quelqu'un vient faire sa délivrance, considère que il nous a échappé, laisse-le comme ça. Mais si tu t'en fais incantation là, encore, pour que les esprits viennent t'aider à faire sortir la personne, ce qui va t'arriver, c'est entre toi et puis Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Et je dis merci à Dieu. Souvent, quand je suis assis, je suis content. La joie dans mon cœur, je ris jusqu'à ma soeur me demande, mais pourquoi tu... Je dis, je ne sais pas où. La joie était tellement profonde que je suis là. Je suis content. Je dis même parce que ceux qui m'ont vu dans ma que j'ai sauté. Moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas au fait. Et depuis que je suis venue, je n'arrive pas à monter au bureau pour aller voir le papa. Parce que quand il vient monter, les esprits viennent me dire que non, toi tu es possédé, tu n'es pas délivré. Si tu montes là-bas, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je ne monte pas. Mais hier, j'ai pris courage
Et puis je suis montée, je lui ai dit, papa, voici ta fille. Maintenant, je suis là. Je donne ma vie à Dieu, APD, pour servir Dieu, comme un sacrifice vivant pour l'Éternel. Elle donne sa vie à Dieu pour servir Dieu comme un sacrifice vivant. Et autrefois, ma vie était minable abomination. C'était des gris-gris, des fétiches, des maraboutages, charger canaries, aller au bord de rivière, charger l'eau pour venir, tuer des poulets pour faire des sacrifices. Mais je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'a fait connaître APD. Je lui dis merci tous ces serviteurs, ces servantes qui ont prié pour moi. Lorsqu'ils prient pour moi, je vomis, je chie, je lâche, tout sort. Lorsqu'on me dit ça sort, tout sort. Par les bâillements, ce que je n'ai jamais expérimenté. Et le Seigneur m'a délivré totalement. Je lui dis merci pour ce qu'il fait. Et merci pour cette église. Il faut finir. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton Esprit Saint ta puissance. Ton Esprit Saint ta grâce. Ton Esprit Saint ta puissance. Ton Esprit Saint ton feu. Ton Esprit Saint ta grâce. My contact, my contact, bless.
Rafakanta. Hey! Le réveil! Le réveil! Le réveil! Le réveil! 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 Ratakanto! Rapakonto! Rakonta baba baba! Racconta Renetta Rababagonto. Alleluia. 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 Yonta Yeshua Yeshua Amashia. Varicunda. Soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci pour ta servante. Merci pour ce que tu fais dans toutes les vies. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Merci pour ta pleine grâce. Merci pour ta sainte présence.
ta sainteté.